Il est 12h30 sur RTI 2. Merci de rester fidèle au temps d'information. À présent, nous passons au titre. Prière funéraire à Séguéla pour Amadou Soumaoro. Est-ce président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire? Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y était pour un ultime adieu pour le repos de son âme. Et puis au Niger, tentative de coup d'État, 6 officiers supérieurs systématiquement radiés. Ultime adieu à mon jeune frère Amadou Soumaoro ce vendredi à Séguéla. Repose en paix, Tchomba. Merci pour ton importante contribution au développement de notre chère Côte d'Ivoire. Tels ont été les propos du chef de l'État, Alassane Ouattara, qui était présent à Séguéla aux prières funéraires de l'Espagne, qui repose désormais auprès des siens. Le Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisé de Saint-Padro, Pio, a organisé ce vendredi 13 mai 2022 à Angré, au Centre des Frères mineurs Capucines, une fête de fin d'année à l'honneur des enfants en situation de handicap mental, parfois rejetés et stigmatisés dans certaines sociétés, comme le dit ici Joël Gosset. Les enfants en situation de handicap mental à l'honneur ce matin. Ils sont célébrés à l'occasion de la fête de fin d'année académique du Centre de rééducation, de conseil et de formation spécialisée Saint-Padre Pio à Angré dans la commune de Cocody. Pour le directeur de ce centre, cette célébration relève d'une haute importance. Nous avons organisé une manifestation en l'honneur des enfants en situation de handicap, les enfants autistes, les enfants trisomiques, les enfants IMC, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage scolaire. L'objectif, c'est de sensibiliser tout le monde. Alors, pour dire aux parents qui ont des enfants en situation de handicap, de ne pas se décourager, car l'handicap n'est pas une fatalité et qu'il y a des centres comme le centre de rééducation Saint-Padre Pio qui est là pour les aider. Nous avons beaucoup de besoins, nous les parents qui avons ces enfants-là. Vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Il y a des femmes qui sont abandonnées par leurs époux. Il y a des écoles qui refusent nos enfants. Disons, presque toutes les écoles refusent nos enfants. Il faut vraiment assez de moyens financiers pour pouvoir pousser cet enfant-là à devenir une personne dans cette société. L'initiative bénéficie du soutien de plusieurs institutions militant pour la prise en charge des enfants en situation de handicap mental. Je crois que c'est une bonne occasion de fêter les enfants avec situation de handicap. Ils ont des atouts, ils ont des capacités, ils peuvent jouer, ils peuvent parler, ils peuvent danser, ils peuvent aussi effectivement faire une vie normale comme les autres. Et pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour les soutenir. La cérémonie a été marquée par une vente aux enchères de tableaux réalisés par les pensionnaires du centre. Élan d'amour et de solidarité, le groupe Albac Forever vole au secours des veuves de la commune d'Abobo, particulièrement du quartier Céleste. À cet effet donc, elles ont reçu des kits alimentaires, une initiative qui vise à soulager ces femmes qui vivent souvent dans la précarité et sans soutien. Les donateurs ont profité de l'occasion pour prier aussi pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Georgette Ido Fofana. La communauté musulmane d'Abobo Céleste prie pour le pays et les défunts. L'occasion toute trouvée par l'imam d'inviter les jeunes musulmans à être des exemples en évitant l'alcool et tout comportement qui va à l'encontre de l'islam. La prière que nous avons faite aujourd'hui, d'abord c'est pour remercier bon Dieu et mon frère Barayo Alioune. Il nous a promis de venir prier vendredi derrière nous aujourd'hui pour qu'on puisse prier ensemble pour nos défunts, prier ensemble pour nos pays, bon pays, la Côte d'Ivoire. À la fin de la prière, le groupe Albac Forever a offert des kits alimentaires aux veuves. Vraiment, on a reçu des dons, on peut lui dire merci, tout ce qu'il veut, que Dieu lui donne. On lui dit merci pour toujours. J'ai trouvé judicieux de venir faire cette prière chez mon ami, chez l'imam, et ensuite solder par des remises de dons. Ma grande prière, c'est qu'il y ait la paix, c'est qu'il y ait l'union entre les fils de ce pays. Albac Forever œuvre en faveur des jeunes, des orphelins, des veuves et des personnes vulnérables.
Au chapitre éducation, rendons-nous à présent à Boaké, dans la région de Gbeke, où plusieurs jeunes filles des lycées et collèges ont participé à une séance d'information et de sensibilisation sur le harcèlement, les violences sexuelles et leurs conséquences. L'ONG Cœur Vaillant et le bureau religieux de Boaké, initiateur de ce programme, a donné aux participantes des outils nécessaires pour déceler les formes d'harcèlement et les réactions qui en découlent. Soro Corona de RTI Boaké nous fait le compte-rendu. Boaké, cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Séance d'information et de sensibilisation des jeunes filles, des lycées et collèges, des centres de formation sur le harcèlement, les violences et celles basées sur le genre. Une initiative du bureau diocésain des Cœurs Vaillants, âmes vaillantes de Boaké, dans le cadre de la 5e édition du Forum des âmes vaillantes. Il s'est agi de donner les outils nécessaires aux participantes afin qu'elles sachent déceler les formes de harcèlement sexuel et autres comportements subséquents. Nous voulons faire de ce forum-là un outil d'éducation, de formation, de renforcement des capacités de la jeune fille, afin que là où la jeune fille soit, ce soit un monde où il n'y a pas de violence basée sur le genre, il n'y a pas de discrimination, ce soit un monde où la jeune fille ne sera pas intimidée. Les participantes sont invitées à rompre le silence et à dénoncer tout acte de harcèlement et abus sexuels sur la jeune fille, qu'il soit physique, psychologique ou social. Nous avons fait venir aussi la clinique juridique pour des consultations juridiques, pour que ces enfants-là puissent s'ouvrir à ces praticiens-là, pour qu'on leur donne des informations. À travers ce forum, nous souhaitons que nos filles puissent dire leurs mots sans avoir peur. La marraine de cette activité exhorte les jeunes filles à sensibiliser à leur tour les personnes vulnérables sur le harcèlement et les abus sexuels. Nous avons tenu à leur donner nos conseils, nos accompagnements, voilà, pour que l'activité réussisse. Lutte contre le harcèlement, l'exploitation et les abus sexuels en milieu scolaire et associatif. Un défi majeur pour l'épanouissement de la jeune fille. Tel est le thème de la 5e édition du Forum des âmes vaillantes à Boaké. Toujours dans la Côte d'Ivoire profonde, dans la ville de Guiglo, région du Cavali, le village de Zro regorge 2 écoles primaires qui font aujourd'hui face à d'énormes difficultés. Manque d'enseignants, d'infrastructures et d'autres problèmes qui minent le secteur de l'éducation du village. Un appel donc à l'aide a été lancé par les responsables de ces écoles afin de remédier à ce problème. Joël Gousset. Zro, un village de Guiglo dans l'ouest du pays. Nous sommes à l'école confessionnelle Al-Laïlia. Cette école a été créée en 1990 et a intégré depuis 2 ans le système éducatif ivoirien. L'établissement accueille en moyenne 300 élèves pour 6 classes. Un effectif pléthorique en raison du manque de salles de classe auquel s'ajoute l'insuffisance d'enseignants. D'où l'appel lancé par le directeur de l'établissement. Les élèves qui viennent de loin, quelque chose de 10 à 8 km chaque jour, ils viennent à l'école, mais il n'y a pas nourriture, il n'y a pas aide comme cantine, il n'y en a pas. Au niveau de l'école, bon, on a besoin d'aide pour bien construire. Parce que ici on est sur un hangar. Quand il pleut, l'eau rentre. Donc ça fait qu'on est obligé d'aller à la maison avant l'air. Les enseignants, eux, ont besoin d'un renforcement de capacité pour dispenser des cours de qualité aux apprenants. J'enseigne le français. Je tiens la classe de CM2 et CM1. Depuis mon échec au bac, le fondateur m'a encouragé un jour sur la route. Donc, il m'a sollicité pour que je puisse venir soutenir l'école franco-arabe. Le village de Zro a aussi une école primaire laïque qui, comme l'école confessionnelle islamique, fait face à plusieurs difficultés. Du fait de l'insuffisance de salles de classe dans l'établissement, la cantine scolaire fait office aujourd'hui de salle de classe. Ici, certains enseignants ne disposent toujours pas de logement. On a beaucoup de problèmes. Bon, le matériel didactique, surtout les planches au niveau du CP, on en manque beaucoup. Et au niveau des logements aussi, en tout cas, on en manque. Nous sommes 15 enseignants pour 6 logements. C'est insuffisant. Et les salles de classe sont beaucoup dégradées. Le plancher, à chaque fois les enfants balayent à la poussière, en tout cas ça nous fatigue. Jusqu'à l'année prochaine, si on n'a pas pu ouvrir
une autre salle de classe encore, ça sera difficile pour nous. Élèves et enseignants de l'école primaire publique et l'école confessionnelle de Zro espèrent bénéficier de salles de classe et de cantines à la rentrée scolaire 2022-2023 pour un meilleur rendement. Au chapitre culture, la jeunesse consciente de Bondoukou a initié un concert géant pour les populations. Il faut souligner que c'est une initiative pour favoriser un climat de paix et de cohésion sociale dans la ville aux 1000 mosquées. Afou Keïta et Nestor David ont égayé les populations de la région du Gontougo, Nour-Sangaré. Bondoukou, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. 12 ethnies qui cohabitent depuis des lustres et des grandes religions, à savoir l'islam et le christianisme. Pour le renforcement de la cohésion et la fraternité entre les populations, la jeunesse consciente de Bondoukou opte pour la culture. Elle a donc offert gracieusement un concert dénommé Concert de paix et de cohésion sociale. Donner à la population un peu de gaieté, un peu de joie. Toujours avancer dans la paix, dans la joie et dans la tranquillité. La paix qu'on a actuellement continue de régner sur toute la Côte d'Ivoire et que nous puissions tous marcher ensemble et que l'objectif de chacun de nous puisse être atteint. À ce concert, des artistes de renom comme Afou Keïta et Nestor David ont tenu le public en haleine. J'invite le monde qui est ici ce soir. Si on n'était pas d'accord, est-ce que le monde l'allait sortir? Non. Je demande les fils et les filles de Bondoukou de se mettre ensemble. Nous voulons dire merci à l'instigateur d'avoir offert ce moment de louange et de célébration à Bondoukou. C'est la première fois que nous, Nestor David, Afou Keïta, pour les parents, les femmes de Bondoukou, nous remercions le président Anzoumana Ouattara, le président de la JCB. À travers ce spectacle musical, les initiateurs entendent célébrer le vivre ensemble qui symbolise la ville de Bondoukou, capitale du Gontougo. En sport, la commune de Cocody a désormais son tournoi de football dénommé la Ligue de Cocody. Débuté le 6 mai dernier au stade du Forum de l'Université d'Abidjan, l'honorable Yasmine Aounia, députée de la commune de Cocody, a donné le coup d'envoi de la première édition du dit tournoi. Oda Legbe du service des sports nous fait le compte-rendu. Issu d'une famille d'amateurs de sport et croyant fermement aux valeurs du sport que sont la fraternité, l'amitié et la liberté, la marraine Yasmine Aouyen a au cours de son allocution donné les vraies raisons de son appui depuis une quinzaine d'années à nombre d'associations et d'ONG qui ont décidé d'accompagner le sport amateur. Si le football reste une compétition, il n'en demeure pas moins qu'il constitue un espace de partage, de convivialité, d'échange, un facteur de bien-être et de cohésion sociale. Je voudrais de ce fait adresser mes vives félicitations à celles et ceux qui, aux côtés de Guy Armand Richemont-Meaux, ont pensé ce projet. Pour la circonstance, l'honorable Yasmine Aouyen, dans un jeu de jambes comme à la Benbadi, a donné le coup d'envoi, inscrivant un but magistral au grand bonheur des amoureux du ballon rond. Le match d'ouverture âprement disputé entre la formation de FC 2 Plateau en rouge et Lys de la Riviera a tourné à l'avantage de Lys de la Riviera, 1-0. Initié par Guy Richemont-Armand-Meaux, fils de l'ex-international des éléphants de Côte d'Ivoire et de l'Africa Sport d'Abidjan, Meaux Emmanuel, ce sont au total 6 équipes dont l'AUC, Delta Academy, 2 Plateaux FC, Lys FC de la Riviera et l'AS UACOM de Saïwa qui sont ainsi lancés à la conquête du trophée de l'honorable Yasmine Aouyen pour cette Ligue de Cocody qui promet déjà. En sport toujours, cette fois-ci à l'international, c'est la Chine qui continue de se replier sur elle-même, confrontée à une flambée de contamination au Covid-19. Le pays a reporté récemment l'organisation de multiples compétitions sur son sol et renonce enfin à l'organisation de la Coupe d'Asie 2023 de football. Et puis nous finissons ce journal au Niger, tentative de coup d'État présumée. 6 officiers supérieurs viennent d'être systématiquement radiés de l'armée. Une note signée du chef d'état-major des armées. Le document évoque des fautes graves et lourdes dans leur service militaire. Encore merci à vous et l'information revient à 19h30 sur RTI2 avec Alassandra Boparguin.